choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Mais quelqu'un me dira, les prophètes, on a lu Matthieu chapitre 22 ici. Il dit ces deux versets sont les versets dont dépendent la loi et les prophètes. En d'autres termes, Hakim, tu aimeras le Seigneur ton Dieu n'est pas un verset de la nouvelle alliance. Ce n'est pas le commandement du Christ. Ce n'est pas la nouvelle alliance. Ce n'est pas la dispensation de l'église. Ce verset semble être bien. Et beaucoup de pasteurs nous prêchons toujours sur ça. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu de toute ton âme. Aimer Dieu de tout ton esprit. Lequel d'entre les hommes de ceux qui reçurent ces commandements ont-ils obéi à la base du Christ roi, ayant comme thème capital, le Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Oui, aujourd'hui nous venons répondre à notre bien-aimé, le prophète Francis Tatou de la RDC, Congo. Lui qui a dit qu'il n'a pas trouvé aucun passage biblique dans le Nouveau Testament. Que Dieu nous ordonne de l'aimer. Ça c'est selon le prophète Francis Tatou. L'homme de Dieu, l'homme de la langue brûlée, l'homme de feu. Nous voulons répondre au prophèt. Si seulement si cela est vrai, est-ce que dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas fait mention que nous puissions l'aimer? Alors s'il n'a pas fait mention de nous puissions l'aimer, maintenant à quoi sert la venue de Jésus-Christ? Oui, demandons d'abord à une personne, c'est à Jésus-Christ. Jésus, c'est vous qui êtes venu avec la parole, c'est pour la parole. Maintenant, c'est vous qui êtes venu avec le Nouveau Testament. Vous dites quoi? Dans le Nouveau Testament que tu nous as laissé, il y a l'accomplissement de paroles prophétiques annoncées dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas eu de passages que tu as dit que Dieu nous aime, que nous devons aimer Dieu. Jésus dit, oui, il y a des multiples passages bibliques, comme Matthieu 22. Matthieu 22, 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah! Il dit, Jésus va venir nous montrer maintenant. Lui, notre Seigneur et notre époux. Il va venir nous montrer, à nous répondre. Il dit que non. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc, Jésus lui dit que nous sommes appelés, nous sommes conviés à aimer l'Éternel, notre Dieu. À aimer l'Éternel, notre Seigneur et Dieu. Contrairement à la pensée du prophète Francis Tatou de l'RDC qui a dit que non, aucun passage biblique, Dieu n'a pas dit de lui-même. Maintenant, on va se mettre maintenant à Jésus le Sauveur, Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant. Est-ce que Dieu vivant Jésus? Avez-vous un passage qui dit qu'il nous faut vous aimer ou on ne peut pas vous aimer? Il dit non. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu et de tout ton cœur. Donc c'est parmi les commandements, le grand et unique. Nous sommes appelés à aimer le Seigneur. Et le second, c'est à aimer notre prochain. Maintenant, et comment consiste l'amour de Dieu? Oui, l'amour de Dieu consiste à aller écouter la bonne nouvelle. Nous l'aimons quand nous partons écouter la bonne nouvelle. Quand nous partons écouter la révélation, l'explication de la parole de l'Esprit. Quand la lettre qui tue est maintenant révélée, expliquée d'une manière spirituelle, selon la pensée des chiffres, c'est selon la pensée de Dieu. C'est quand les chiffres et les lettres bibliques sont expliquées, révélées, selon la pensée de Dieu. Là maintenant, nous l'aimons. Tu peux aller dans une église, mais la parole de Dieu est prêchée de manière charnelle. Là, on tue les gens. Et le prophète, ou l'apôtre, ou le prophète, ou le docteur, ou celui qui enseigne, c'est un meurtrier, il tue les gens. Mais là où la parole de Dieu est expliquée, est révélée, c'est la parole de Dieu, là maintenant, on aime. Oui. Et puis, de deux, et Jésus lui répondit, c'est le premier et le grand commandement. Et voici
ton prochain comme toi-même. Donc le deuxième qui est semblable, il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le deuxième, c'est consiste à aimer maintenant ton prochain. C'est-à-dire que c'est qui ton prochain? Celui qui n'a pas eu cette parole. On aime le prochain, c'est quand ça m'assure. Après, tu vas écouter la bonne nouvelle, la révélation, l'explication, l'expression de Dieu. À ne pas la garder en toi-même, ce n'est plus à toi. Allez maintenant la propager maintenant à l'autre. Le fait que tu propages cette pensée divine à une personne, c'est là l'amour du prochain. L'homme à qui tu communiques, l'homme à qui tu propages la parole de Dieu, c'est ça ton prochain. C'est ça l'amour. Donc encore aussi l'amour de Dieu. Oui. Et demandez d'abord à l'apôtre Jean, encore aussi l'amour de Dieu. Jean 17, 26. Je leur ferai reconnaître ton nom et je le ferai encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc cet amour ici consiste à aller montrer les noms de Dieu, à montrer la pensée de Dieu 2 fois. Je leur ferai connaître les noms et je les ferai. Donc ici c'est 2 fois. Il faut faire connaître les noms. Donc nous sommes mandatés, les prophètes, qui sont les porte-paroles de la pensée de Dieu. C'est eux qui ont assisté à la pensée, et donc au conseil épiscopal de Dieu. C'est eux qui sont maintenant appelés à aller maintenant propager maintenant cette pensée qu'ils ont eue dans cette réunion-là. Comme comme les prophètes, ce sont les gens qui ont assisté au conseil municipal, au conseil de Dieu. Une fois assister au conseil de Dieu, il est maintenant mandaté maintenant avec cette pensée d'aller maintenant la propager maintenant au prochain. C'est pas là on dit que non. Il le ferait connaître ton nom. C'est quoi le nom à faire connaître? Apôtre 19, 13, il dit que non. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc l'amour de Dieu consiste à aller montrer les noms. Les noms. Et on a demandé maintenant à l'apôtre Jean. Mais c'est quoi les noms? Il dit que les noms, c'est ça la parole de Dieu. Donc un prophète de Dieu, celui qui a assisté au conseil de Dieu, et il est maintenant mandaté avec une pensée divine, une révélation divine pour pouvoir révéler maintenant au prochain avec eux aussi, avec Dieu. Et c'est pas là même, c'est là, ça se résume même en Jean, en Jean, voilà bon, l'épître de 1 Jean, 1 Jean 4, 19, il nous dit quoi? Pour nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. Il dit que pour nous l'aimons. Nous sommes appelés à aimer Dieu. Pour nous l'aimons. Comment aimer Dieu? C'est donner, c'est construire la maison, faire quoi non? Aimer l'amour de Dieu consiste à aller écouter la révélation. Tu peux être dans une église, mais là, il n'y a pas la révélation. Il n'y a que les images. Il n'y a que les dieux. Le pasteur parle de sa vie. Donc là, tu n'as pas aimé Dieu. Et le pasteur là qui a parlé de sa vie, il ne t'a pas aimé. Tu n'es pas son prochain. Donc, nous l'avons aimé. Nous l'aimons comment? Oui. 19. Et parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Hein? Donc, si tu aimes Dieu, et si tu hais ton frère, tu es menteur. Comment haïr ton frère? Tu hais ton frère, c'est quand tu lui prives la propagation céleste. Pour lui donner à manger, à boire, à se vêtir, des villas, des comptes bancaires. Des voitures, tu ne l'aimes pas. Ce sont des assistances que tu fais. Mais l'amour consistera que si tu as marché parce qu'on a à lui donner la révélation, à lui expliquer maintenant la Bible, elle est écrite en parabole. Donc, il tue maintenant à être enseigné, à être corrigé. Nous sommes maintenant à révéler cette pensée. C'est nous.
Si maintenant, après à révéler cette pensée, c'est ça maintenant l'amour de Dieu. Mais si vous ne révélez pas l'amour de Dieu, donc tu n'aimes pas Dieu. Tu peux avoir une foule de gens qui te suivent, une foule, un cortège de gens de sécurité, bien armés. Mais si c'est ces gens-là qui te protègent, tu ne révèles pas la bonne nouvelle, la pensée de Dieu, là, vous êtes en train de le tuer. C'est pour là que je disais que vous avez pour père le diable. Il a été maîtrisé. Il est maîtrisé, c'est quand il prêche la parole de manière charnelle. Oui. Et quand celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, et comment peut-il aimer Dieu qui n'aime pas? Il dit, mais si tu as ton frère, mais toi, à qui tu le vois, mais tu n'aimes pas. Mais comment aimer un Dieu à qui tu ne vois pas? Il dit que non, tu as ton frère, à qui tu vois, mais tu ne le prêches pas. Tu ne le prêches pas. Tu ne montres pas l'amour de Dieu. Mais comment aimerais-je celui que tu ne vois pas? Vous voyez? Et écoutez maintenant la réponse de Jésus-Christ. Paul l'a expliqué. Il dit que l'amour de Dieu consiste, il est un seul don. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout votre corps. Et le semblant, c'est tu aimeras ton prochain. Ça se résume dans ce que Paul a dit aux Éphésiens, Éphésiens 4, 8 à 9. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a mené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Donc étant monté, nous monter ce que la parole de Dieu est enseignée. C'est quand maintenant on nous inspire. C'est quand l'inspiration de Dieu maintenant est maintenant propagée. Là maintenant nous montons. C'est dans l'écoute. Quand vous écoutez la bonne nouvelle. Vous êtes dans une assemblée, mais quand la parole de Dieu est prêchée, tu ne montes pas dans la parole. Tu ne montes pas, donc tu n'écoutes pas. Tu es venu maîtriser, tu es venu assassin, tu es venu sorcier, tu es venu franc-maçon, tu es venu occultiste, tu es venu homosexuel. Tu retournes ce que tu étais venu. Tu ne peux pas monter avec lui. Maintenant, en montant avec lui, quand la parole de Dieu est prêchée, monter c'est dans l'écoute, c'est dans la compréhension, c'est dans le discernement. Maintenant, tu seras maintenant un captif. Un captif, celui qui écoute la bonne nouvelle, qui est annoncé. Il est maintenant captif à la pensée de Dieu. Et comme il est maintenant captif, il est maintenant un don au prochain. Il est maintenant au don. Il est maintenant un don pour les païens. Il est maintenant un don maintenant pour les nations. C'est comme les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Il a fait de nous un don rarissime et grandissime pour le monde entier. Nous sommes des défenseurs parce que, étant montés, ayant eu la révélation, ayant écouté la révélation, l'explication rarissime et grandissime des chiffres et de lettres bibliques selon la pensée de Dieu, nous sommes maintenant ces captifs. Maintenant, en étant maintenant les captifs, nous sommes maintenant ces dons pour le peuple. Écoutez, ici maintenant c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et 9. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc, comme il est monté, il doit aussi descendre. Descendre, c'est ça l'amour du prochain. Descendre, c'est dans la propagation de ce que tu as entendu. Donc, tu es déjà captif. On t'a capturé en quoi? C'est dans la révélation. Mais allez maintenant révéler ce qui fait votre captif. Satan a ses captifs. Les membres de l'Eus Club, des francs-maçons, les cancars, les caries, et tous ceux qui sont dans les loges, les francs-maçons, les homosexuels, ce sont les captifs de Satan. Ils sont aussi appelés à descendre dans les régions inférieures pour aller maintenant propager, initier les autres à cette initiation franc-maçonnique ou mystico-diabolico pour aller à l'enfer. Maintenant, à nous, à qui Dieu nous a capturés, le fait de nous donner des dons salutaires de la divinité, on est maintenant en descente. C'est dans la propagation. C'est comme maintenant tu proposes cette parole, tu la propages maintenant aux autres. Parce que, ayant écouté cette parole, on nous interdit de la cacher. Même Moïse, on l'a mis dans le panier. On l'a caché. Après un temps,
C'était vraiment impossible de cacher. On l'a mis dans le panier. Et là, maintenant, il descendait. C'était maintenant le salut. C'est impossible de cacher ça. Allez maintenant propager cette vie éternelle qui est maintenant en toi. Dans les régions inférieures, c'est dans les païens, les gens qui sont dans qui adorent d'autres dieux, des dieux en chair, les gens qui adorent les dieux imagés, les gens qui adorent les statues, les gens qui se posent devant les idoles. Vous voyez? Et c'est pas là maintenant que sont maintenant conviés, maintenant aller maintenant propager. C'est pas là même quand il dit que non, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Soucie que ton Seigneur là soit ton Dieu. Soucie de Dieu que puisse arriver à aimer ton Seigneur. Que le Seigneur soit ton Dieu. C'est ça le souci criminel de Dieu. Maintenant, demandez maintenant, c'est quoi le Seigneur? 2 Corinthiens 3, 17, il dit que quand le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, si le Seigneur, c'est ça l'Esprit, maintenant, donc, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Si Dieu, il veut que cet Esprit-là soit ton Dieu. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu. Or, tu dis que le Seigneur, c'est ça l'Esprit. Maintenant, souci de Dieu que l'homme puisse aimer maintenant cet Esprit-là soit son Dieu. Maintenant, c'est quoi l'Esprit? Demandez maintenant à l'homme Jésus-Christ, en Jean 6, 63. Il dit que non. Jean 6, 63. Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc l'esprit là, c'est ça la parole spirituelle qui consiste à vivifier l'homme, à donner à l'homme la vie spirituelle, la vie de la parole spirituelle. Or lui était dans la parole charnelle, la parole d'homme. Ils ont fait des doctrines qui consistaient à élever les hommes. Maintenant, quand on vient maintenant auprès de Dieu, quand nous montons maintenant auprès de Dieu, on aura maintenant une parole maintenant spirituelle qui consistera maintenant à nous révéler, à nous expliquer les chiffres, les lettres bibliques. C'est la pensée de Dieu. C'est cette parole-là qui doit être maintenant ton Dieu. Il y a une parole qui vivifie l'homme, qui donne à l'homme la vie spirituelle, la vie de la parole de l'esprit, la vie de la louange de l'esprit, la vie de la prière de l'esprit, la vie de la bonté spirituelle. L'homme ne fait que pour la gloire de Dieu. Il ne vit que pour la gloire de Dieu. Sa vie, c'est la gloire de Dieu. Envoyez l'apôtre de Saphir, vous voyez la gloire de Dieu. Vous voyez? Et Allah, comme conclusion, c'est pour là que nous disons que, en conclusion, si tu n'aimes pas Dieu, tu n'es pas un prophète de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à aller annoncer, à aller propager la bonne nouvelle. Donc c'est ça donc l'amour de Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, si Dieu ne t'a pas dit, si tu n'as pas vu dans le Nouveau Testament aucun passage biblique qui Dieu dit de l'aimer, donc jusque-là tu n'es pas un prophète de Dieu. Parce que tu vas propager quoi? Tu vas enseigner quoi? Toi à qui Dieu ne t'a pas dit de l'aimer. Or, l'amour de Dieu consiste à aller. L'amour de Dieu s'explique en deux volets. Le premier volet, c'est d'aller écouter la bonne nouvelle. Et le deuxième volet, c'est aller propager cette bonne nouvelle. Alléluia. 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 Je sais que vous me comprenez bien. Donc l'amour de Dieu s'explique en deux volets. Le premier volet, c'est d'aller écouter la bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand on t'explique le chiffre des lettres, c'est la pensée de Dieu. Et quand tu es maintenant captif à cette parole, et quand cette parole devient maintenant ton Seigneur, et ce Seigneur-là, c'est ça maintenant ta parole. Tu sais que ce Seigneur-là soit Dieu. Oh Seigneur, c'est ça l'Esprit. L'Esprit, c'est ça la parole de l'Esprit. Tu sais que cette parole de l'Esprit-là, soit maintenant ta parole, soit maintenant ton Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que la parole de l'Esprit. Vous voyez? Or, toi tu as dit que non, Dieu ne nous a pas dit de l'aimer. C'est vrai qu'il y a maintenant de confusion maintenant dans ton ministère. Pendant que nous vous confions dans l'amour de Dieu, que le précieux a dit maintenant que non, Dieu nous a laissé le temps de lui aimer, de lui chercher. Bien aimé, nous t'aimons de yeux, nous t'aimons de cœur. Nous savons que, à travers toi, beaucoup de gens qui sembleraient être loin de cette pensée divine vont se retourner, vont se retrouver pour retourner auprès de Dieu qui est la vie éternelle. Vraiment, nous vous aimons. À vous de loin de près, continuez toujours à s'abonner. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.